Mesdames et messieurs, en direct du studio où on reçoit les sportifs qui portent haut les couleurs de la Côte d'Ivoire, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, les éléphantos Awonon, Eli Tamon et Likpa Miezan Charles, vainqueurs de la Coupe UFOA-B de moins de 17 ans, sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui n'a jamais été sélectionné, même pour un tournoi de son quartier à Koumassi, Willy Dombo. Allez du bruit pour le roi du WAM, c'est mon gars sûr, c'est le fameux. Yeah. Ballon. Oh, petit. Oh, petit. Oh, petit. Hey, envoie, petit. Envoie. Hey. Non, Yat, c'est quoi les chaussures là? Sinon, Yat. Oh, hey, donc applaudissez pour moi quand il l'a tué. Oh. Hey, il y a vu des joueurs, mais bon, c'est pas bon, ça me fait ça. Faut pas passer, pardon. Ouais. Hey. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et mes amis du jour en sont la preuve vivante. Engagés du 5 au 18 janvier dernier, dans le tournoi U17 de l'UFOA-B, ils triomphent de l'ogre nigérian sous le ciel de Lomé. Un trophée qui vient récompenser des années d'efforts et de travail assidu. Conduite par le coach Daola Sina, les éléphantos nous ont fait honneur. On applaudit pour eux. Il était donc assez logique pour que je leur envoie l'ascenseur, forcément. Mais en recevant leurs représentants Awonon, Eli Tamon et Likpa Miezan Charles, mes très chers Wamiens et Wamiennes auront l'occasion de les écouter et de les acclamer une fois de plus devant leurs écrans de télévision. Avant de faire barrir nos éléphants sur ce plateau, je vous enverrai faire un tour dans la cité balnéaire de Jacquesville. Là-bas, Apoutou Sans Filtre a découvert que l'heure était bien sûr au transport écologique. Et il vous en parlera dans le 12h chrono. Mais en attendant de rejoindre notre reporter Potelé dans un véhicule alimenté par l'énergie électrique, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dombo et né pour réussir. Sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure, bienvenue. Wamien adoré, nous revoilà, on est de retour, c'est parti pour les plus belles 40 minutes de la journée et on les démarre avec l'amoureux du jour. Vous le savez tous, nous sommes dans le mois de l'amour et on se met au goût du jour. Alors, tous les jours durant ce mois de février, nous donnons l'occasion à des anonymes ou des hommes publics de faire passer de beaux messages d'amour à leur dulcinée, soit pour dire à quel point ils sont amoureux ou pour renouveler des vœux ou encore pour demander pardon ou en tout cas, même s'ils veulent divorcer, voilà, ils peuvent aussi nous envoyer une vidéo. Voilà, mais en tout cas, les lovers vont surtout parler. Aujourd'hui, c'est l'humoriste Kebaro qui nous ouvre grandement les portes de son cœur. On l'écoute ensemble. Voilà, c'était le Wamour de Kebaro. Vous pouvez aussi partager vos vidéos sur Internet et vous tapez, vous mettez le hashtag Wamour, hashtag W-A-M-O-U-R, ça fait Wamour, donc le Wam qui se met voilà, aux couleurs de l'amour, quoi. Ou bien les gars? C'est bien. Mais Kebaro, franchement, tu nous as tous branchés et puis après, regarde des bêtises que tu t'as à faire là. Allez. Je pense que c'est mieux de partir directement, voilà, cette fois-ci, là, donc pour la vidéo du jour. Alors, la vidéo de ce jour-là, franchement, c'est toujours sur le thème de l'amour, avec un lover pas comme les autres. Lui, il aime jusqu'à... Il n'y a pas son deux. Regardez. Alice est une belle fille. D'accord. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Ah, Alice est une belle fille. Je l'aimais de tout mon cœur. Je l'aimais plus que ma maman. Aïe. Je l'aimais plus que moi-même. Toi, tu es une femme, c'est mieux que ta maman, quoi. Ah! Les gars, on a qu'à lui dire quoi, un gars comme ça, là. Yeah. Vraiment, je sais pas, mais toi, là, c'est vous comme ça, l'amour peut tuer, là. Non, il faut arrêter la musique. Ça m'énerve même, passons aux pépites. Ah! Pépite 1, la persévérance. Notre première pépite vous montre un symbole de persévérance. Il y a des gens, franchement, je pense que leur affaire de femme, là, c'est pas de l'amusement, quoi. Non, des gars comme Jimmy, par exemple. Alors,
C'était le 23 janvier 2017. Le gars, il a dit, je te kiffe trop, tu veux sortir avec moi? La fille n'a pas répondu. Il dit, réponds s'il te plaît. Et après, maintenant, elle dit, excuse-moi, j'ai un copain qui a le cancer et je veux l'accompagner pour ces 3 dernières années qui lui restent à vivre. Le gars qui dit, le gars maintenant, après, qui répond, ah, je suis vraiment désolé, je ne savais pas. Le 23 janvier de l'année, 2 ans après, c'est-à-dire 3 ans après, autant pour moi, puisque c'était en 2017 qu'il avait envoyé le message, 3 ans après, le gars, il revient et dit, salut, est-ce que ton copain, il est mort maintenant? Tiens, mon ami, 3 ans plus tard, toi, tu es venu demander si le monsieur est mort, quoi. Et dit, pour toi, là, c'est comme, c'est plus love, hein, c'est sorcellerie. Je suis sûr que c'est toi qui as tué le monsieur, là. Pépite 2, affaire de sosie. Moi-même, j'ai vu la photo et j'ai commencé à rire. Poursuivons avec ça, regardez. Tiens! Non, mais les gens ne me respectent pas, quoi. C'est-à-dire, des gens ont trouvé mon sosie. Un joli poisson d'eau douce, c'est-à-dire de quoi adorer encore plus la nature. Voilà. Mais je pense par contre que la dame qui a fait ce collage-là pouvait faire mieux quand même. Hein. Ou bien, n'est-ce pas, Jimmy? Parce que nous-mêmes, on allait sélectionner des photos de sosie, on a même fait des collages. Après, on va partager ça sur Internet pour que vous puissiez avoir un peu plus de la suite dans les idées. Alors, Aflat, photo 1. Voilà, par exemple, ça. Ça, je pense, voilà, lui, il me ressemble mieux. Mais pourquoi pas te prendre des poissons goguenards comme ça, là? Lui, là, celui-là, il est un peu plus vilain. Voilà, photo 3, par exemple. Voilà, ça, c'est pas mal. Et quand je fais comme ça, je ressemble à un dauphin. Voilà. Je ressemble à un dauphin. Voilà, et puis, il y a une autre photo encore. Voilà. Là même, là, vous n'aurez pas besoin d'aller faire collage. Je suis allé chez un cousin éloigné. Voilà. C'est ça qu'on appelle coup monté, là. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça directement. Tout compte fait, ces photos-là seront postées tout à l'heure sur Internet. De quoi vous donner de la matière, en tout cas, pour, je veux dire, voilà, mieux, c'est-à-dire être aguerri, quoi, dans cette affaire de sosie-là. Mais j'applaudis quand même vos efforts. Parce que cela a contribué et contribue toujours à la décrispation après ce dur et long mois de janvier. Voilà. Pépite 3, on finit avec la pépite Saint-Valentin dénommée « On va se blesser ici ». Un beau statut du 14 février que nous vous présentons ici. Ce matin, je ne pouvais me réveiller et c'est en pensant à toi que j'ai eu le souffle, car tu détiens mon souffle. Les amoureux, quoi. Vous allez nous tuer. Tout ça est long. Nous, le 14 février, on s'en a ça, quoi. Allez, on file tout droit maintenant vers l'infobuzz. Wilfried Canon au Qatar. Un autre éléphant rejoint la péninsule arabique et plus précisément le Qatar. Jusque-là, sociétaire du Pyramids FC en Égypte, le défenseur international ivoirien Wilfried Canon, champion d'Afrique en 2015, va bientôt quitter les bords du Nil. L'ancien joueur de Ado La Haye, aux Pays-Bas, déposera donc ses valises au Qatar dans le club de Al Gharafa. L'information est tombée hier. Il rejoint ainsi un autre Ivoirien, l'attaquant Jonathan Kodja, en prêt pour 6 mois à Al Gharafa. Bonne chance en tout cas à toi, Wilfried Canon, dans cette nouvelle aventure. Et pendant que lui, il se promène dans les grands clubs pour gagner encore plus d'argent, mes cousins continuent de souffrir à Garayo. Et ils se blessent toujours dans le tournoi où le vainqueur ne remporte même pas 10 000. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein. Dieu sait ce qu'il fait. On continue. Miss Côte d'Ivoire 2021, c'est parti. C'est le grand retour du plus prestigieux concours de beauté en Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire. Le comité Miss Côte d'Ivoire, conduit par Victoria Pobi, a tenu une assemblée générale à l'hôtel Pullman au Plateau en vue de la préparation de l'édition 2021 de Miss Côte d'Ivoire. Le lancement de l'édition 2021 est donc prévu pour le 28 février prochain. Toutes les informations concernant le concours seront rendues publiques d'ici là, mais déjà on annonce des innovations pour cette année. Première innovation, la caravane des présélections passera cette année par Mans, la ville aux 18 montagnes qui fait son grand retour dans la tournée. En second, les candidates devront avoir le niveau terminal, au moins, ça c'est bon. Et s'acquitteront donc de la somme de 30 000 francs CFA pour l'inscription. Enfin, du quintet gagnant de l'année passée, on reviendra au trio. Seules la Miss, la première et la deuxième dauphine seront retenues lors de la finale. C'est-à-dire maintenant là, pour participer à Miss Côte d'Ivoire, il faut avoir fait un peu les bancs, quoi. Alors, et puis avoir un peu d'argent de côté, c'est important parce qu'il faut organiser. Ou bien Jonathan Morrison et Maria Mobile, c'est fini. Du nouveau dans le monde merveilleux du coupé-décalé. Une autre idylle vient de malheureusement prendre fin. Et cette fois, c'est celle donc de Maria Mobile et Jonathan Morrison. L'annonce a été faite par Jonathan lui-même sur ses réseaux. Et après 2 ans de relation qui a connu ses bons
et ses mauvais jours, le footballeur a décidé de mettre fin à son histoire d'amour avec la sulfureuse Maria Mobile. Dans une publication postée sur Facebook le 30 janvier dernier, le jeune homme a tenté de donner les raisons de cette rupture. Il a expliqué que malgré donc plusieurs tentatives pour recoller les morceaux, les choses n'allaient plus entre lui et sa chérie et que le mieux pour lui était donc de mettre fin à cette relation. Voilà qui est dit. Je vois déjà les parents s'empresser d'envoyer donc des messages à Maria Mobile pour remplacer le pauvre Jonathan. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. C'est comme ça la vie. Ben, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Regarde, ça fait mal. Mais quoi que bon, j'ai son WhatsApp, il peut lui écrire pour demander c'est quoi. Ah non, non, je ne suis pas dedans. Ouais, moi, je suis plutôt dans ce qui arrive maintenant là, ben, c'est le 12h chrono. Des voitures électriques à Trècheville, c'est le beau spectacle qu'a pu voir notre Apouchou sans filtre de passage dans cette ville. Trècheville, au fait, un petit quartier de Jacquesville, là-bas. Voilà, c'est à Jacquesville qu'il était. Voilà, comme son ventre n'est pas valise, donc, il en a profité pour nous faire un petit reportage sur le sujet. Et c'est toujours en compagnie donc de l'opérateur prise de vue que tout Live TV s'arrache. Le désormais légendaire à lui seul qui a une place en haut à l'édito, Gauthier 2 fois Cactus hué. Jacquesville, cité balnéaire située à 60 km d'Abidjan. Pour se déplacer dans cette ville, il existe plusieurs moyens. Des taxis, des motos et des tricycles écologiques. C'est d'ailleurs l'un de ces engins que Sekongo et ses camarades utilisent ce matin pour se rendre à l'école. Lorsque je suis pressé, celui que je trouve il prend. Mais je ne suis pas pressé, j'attends forcément que celui-là passe. Ça coûte 100 francs de la distance de la gare au lycée. C'est pas tout le monde qui aime le bruit. Donc il fait beaucoup de bruit, même s'il est un peu plus rapide, il fait un peu de bruit. Dans cette ville, le tricycle écologique s'est très rapidement imposé comme l'incontournable pour se déplacer grâce à son silence et sa rapidité. Quand on monte dedans, ça roule tranquillement et puis bon, ça ne remue pas très fort. Bon, ça ne fait pas de bruit. En tout cas, c'est ça là même, on peut dire. En fait, c'est bon pour femme enceinte. Même quand tu montes comme ça, tu es tranquille. Si tu as un bébé à main, en tout cas, c'est tranquille. À Jacquesville, ça nous arrange beaucoup. Les petits déplacements, en tout cas, on en l'aise. Et s'il est autant prisé, c'est parce qu'il participe à un combat mondial, celui de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une moto électrique qui contient 5 batteries. 2 devant où est assis le chauffeur et 3 derrière où sont assis les passagers. C'est bonne de connexion. Si tu ne connectes pas très bien, tu risques de griller le tableau de la moto. On suit les instructions selon la règle. La bonne plus, moins, la bonne moins. Ces tricycles écologiques ont été mis en place par un entrepreneur indien basé à Abidjan depuis quelques années. I came to Côte d'Ivoire 2 years ago. I found that there is a lot of problem for the transportation for poor people. They were not having a good and safe transportation system. This electrical tricycle is going to give the green energy for the population. So it is good for the coming generation for this country. À long terme, son entreprise prévoit d'implanter une usine de fabrication de ces engins en Côte d'Ivoire. Ici, il n'y a pas de moteur thermique. Donc tout le système est à base d'un système électrique. Donc il y a dans ce système 5 batteries de 12 volts montées en série, donc ça fait 60 volts. Bon, à Jacquesville, on en a 15, à Bobo une dizaine. Mais actuellement, 6-7 fonctionnent. Malheureusement pour l'électricité, à Jacquesville, en ce moment, on a quelques petits soucis. Mais la CIE nous a garanti que ces petits soucis-là seront résolus. Espérons que d'ici quelques années, d'autres villes imiteront Jacquesville et passeront au transport vert. Voilà, tout le monde donc au transport vert pour un monde vert, un monde plus bio, voilà, parce qu'on en a besoin en tout cas, on veut tous passer, c'est vrai qu'on passe à la nourriture bio de jour en jour, mais il faut aussi surtout passer à l'air bio, n'est-ce pas? Arrêtons de polluer, exemple comme la voiture de mon très cher ami Boris dont le moteur est foutu et qui pollue donc la devanture de Live TV. Allez, ce qui ne nous pollue pas mieux, qui nous permet donc de vivre, bien sûr, c'est la pub, on y part maintenant.
Nos amis du jour viennent de porter haut les couleurs du pays sur l'échiquier du football africain. Ils sont vainqueurs du trophée U17 de l'UFOAB avec les Éléphantos. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Awonon, Eli Tamon et Likba Miezanchar. Salut les gars, on y va. Ça va les gars. Ouais. Bravo. Apparemment, il y a des gens qui ont passé test d'entrée au concours police, ça n'a pas marché, donc celle-ci vient de siffler quoi. Oui. Ils sont là, fait siffler encore les gars. Ah, je savais, c'est Boris encore lui. Lui, on l'a appelé DJ Bruit. Un tonnerre d'applaudissements pour mes amis du midi, s'il vous plaît. Allez. D'accord les gars, super. Ok, vous respectez la distance, hein, donc c'est bon, c'est bon. Alors, vous allez vous présenter. Parce que moi-même, je suis perdu. Je sais qu'il y a Eli et puis il y a Charles. L'enfant Eli, c'est toi? Voilà, et puis l'enfant Charles, c'est toi. D'accord. Vous venez de quel quartier? Présentez-vous, on commence avec Eli. Eli, oui. Moi, c'est Awonon Damo Eli. D'accord. International Ivoirien U17. U17. Je viens du quartier de Port-Boué. Du quartier de Port-Boué. Port-Boué. Vridicité, c'est. Alors, voilà, c'est ça, c'est Vridicité. Vers où il y a les rochers, là? Non, à la Sûre. Ah, mais c'est pas loin des rochers, là? Non, c'est pas loin. Bah voilà, peut-être on partait tout au rocher, on va derrière les petites là-bas. C'est lui qui est là-bas. Attends, tu es au rocher? Donc tu nages aussi? Oui. Alors, les gars, n'ayez pas peur. Hein. Ici, là, c'est comme terrain de foot. De toute façon, vous courez sur terrain de foot, là, c'est comme ça, nous aussi, on court ici. Et donc, toi, c'est Charles? Non, d'accord, tu as quel âge? 17 ans. 17 ans, ok. D'accord. Et tu es à Port-Boué comme lui aussi? Précisément à Vaudy-Canal. À Vaudy-Canal, d'accord. Vous allez nous raconter des anecdotes parce que, franchement, je ne vais pas citer des équipes, mais moi, j'ai regardé le tournoi. Vous, on sait que vraiment, c'est 17 ans. Ils n'ont pas mis machette. Mais ceux contre qui vous avez joué, là, bon, en tout cas, je vais faire l'accent quoi. Vous allez comprendre. Tu connais Fimibo. Hein? Oui, Nollywood. Quand vous avez joué contre ceux là, quand vous avez vu les visages là, vous étiez comment? Tu as dit quoi? Non, on n'a pas eu peur. On a les vues, on n'a pas eu peur. Ils ont dit bah mollet comme ça. Un paquet ici là. Ça faisait peur, hein? Non. Moi j'ai regardé le match et dit non, nos enfants là, ils sont arrivés loin même. Et peut pas. Mais vous avez tué et puis on est fiers de vous. On vous applaudit encore les gars. Alors, déjà, vous venez de quel club à la base? CF Academy City Sport. CF Academy City Sport, d'accord, ok. Donc de l'international Olivier Capot. Ouais. C'est ça, à qui on fait un gros coucou au passage. Bien père, mes respects. Voilà, on t'attend aussi ici. Alors, ça fait combien d'années maintenant que vous êtes dans le football? Tout petit ou bien il n'y a pas très longtemps? Depuis tout petit. Ah, vous êtes rentré là-bas à quel âge? On a intégré le centre de formation depuis 2012. 2012, d'accord, 2012. Ok, et toi? Même chose, pareil. La même chose. Ouais. Vous alliez forcément à l'école. Vous continuez toujours d'aller à l'école. Oui. D'accord. Et tu es en quelle classe? Tu fais quelle classe? Seconde. Seconde A. Ah, d'accord. Et toi, seconde D? Non? Terminal A. Terminal A. D'accord, ça marche. Ils sont intelligents en même temps. Hein, voilà. Et quand vous avez décidé d'aller, papa, maman, qu'est-ce que les parents ont dit? Ou bien c'est eux-mêmes qui vous ont conduit là-bas directement? Ils nous ont toujours poussé, ils nous ont encouragés. Ils nous ont encouragés. Ouais. Ok, d'accord. Et pour toi? Moi, au début, quand c'était le premier jour d'aller, je n'étais pas d'accord. Ouais. Mais après... C'est qui n'était pas d'accord? Papa, maman? Papa. Ah, d'accord. Il dit va à l'école? Ouais. Et aujourd'hui, quand il te voit, il est content. Il est content. Ouais. Ça dit, quand tu es revenu, il a dit quoi? Mon fils! Ça, c'est les papas, ça. Hey, ils aiment point. Souvent, c'est les mamans qui sont là. Il faut le laisser. C'est jeune. Après, il va comprendre. Et quand ça marche après, ça, c'est mon garçon, ça. Tu as vu? Hey, les papas. Et donc, quand vous êtes allé directement au centre City Sport, c'est cela? Oui. Ok, d'accord. Et là-bas, vous avez eu de nouveaux amis. Comment s'est passée votre intégration? Les gens n'étaient pas compliqués avec vos départs? Dites-nous. Je suis avec l'équipe nationale. Oui. Non, d'abord dans le club. Dans le club, toi, tu as commencé quand tu avais, je crois, tu as dit 12 ans. 2012. 2012, c'est cela. D'accord. Quand tu es arrivé, tu étais encore un bébé, tout ça. Et les grands frères là-bas, est-ce qu'ils t'ont bien accueilli et on te laissait jouer? Mon grand frère était déjà dans l'équipe. D'accord. Et puis du coup, tous les joueurs, la plupart des joueurs, on était déjà dans le même quartier, dans le même secteur. Donc l'intégration était plus facile. C'était plus facile. Pareil pour toi aussi, Eli. D'accord. Ok, toi, tu as le nom d'un prophète, au fait. Ouais. C'est cela. Et Charles, il a le nom d'un intellectuel. C'est ça? On t'a déjà dit ça? Non. D'accord. Mais en tout cas, ce sont des prophètes, des intellos du sport. Et je pense qu'on va les applaudir encore, s'il vous plaît. Ils sont tous timides comme ça. Hein? D'accord. Ok. Après, on vous appelle pour vous dire que vous êtes sélectionné avec les U17 pour aller au Togo. D'abord, qui vous a appelé, qui vous a donné l'information? Charles?
C'est notre coach. Ouais, il s'appelle comment? Désiré Loba. Coach Désir. Coach Désir quoi? Coach Désir, si tu me vois après, tu vas venir ici, lève la main. Voilà, voilà. Coach m'a dit, c'est bré au fond là-bas. Il va passer ici tout à l'heure. Donc, coach Désiré, il vous a appelé. Il t'a appelé ou bien il t'a dit ça face to face? Il m'a appelé, je suis parti le croiser. Ouais. Et puis on en parlait. Lui, c'est le coach Dao. D'accord. Le sélectionneur de U17, c'est lui qui l'a U17, appelé. d'accord. Et lui, maintenant, il nous a appelé, il nous Ouais. a parlé. Tu as fait quoi? Tu étais content? Ouais. Tu as couru, tu es allé à la maison, tu as dit quoi? Je suis parti, il a appelé maman. Ouais. On s'est assis, et puis on a parlé. Elle-même, elle était contente. Alors, maintenant, ta petite go. Non. D'accord. Et toi, Eli? De toute façon, Eli, il sait que... Non, c'est la même chose. C'est C'est la le même chose. coach qui nous a appelé. D'accord. On était content. La première fois, on était content d'aller. Et c'était votre premier voyage ou bien il y a eu d'autres voyages avant? Non, Non, il y a eu avant d'autres ça, voyages. en 2019. D'accord. on était parti en Montaigu. France. En à France. Montaigu. Ok. À Montaigu. Montaigu. D'accord. À Nantes. À Nantes, d'accord. Le froid ne vous a pas fatigué là-bas? Un peu. Un peu, pour lui un peu, mais toi non. D'accord. Et vous arrivez, déjà en tête, qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Ah, nous, de toute façon, on est jeunes, on nous a choisis là. On ne doit pas aller taper poteau là-bas. Parce que vous représentez, vous étiez les deux seulement du club à être partis ou bien il y a d'autres encore? C'était nous deux. C'est vous deux seulement. Ouais. Et toi, tu joues à quel poste? Ailier droit. Ailier droit. Voilà, donc le numéro 4. 10, pardon. Et toi, 4. Défenseur central. Défenseur Central. Toi, tu es ma soeur. Non. Et puis toi, tu cours. Hein? D'accord, ok. Ça marche. Et quand vous partez, il y a d'autres jeunes encore, des autres clubs, tout ça. Vous devez vous rester dans votre coin ou bien facilement, eux, ils vous disent non, venez, on va être en Bonny. Bon, notre première année là-bas, nous tous, on était des nouveaux. Donc chacun était dans son coin, chacun causait avec la personne qu'il connaissait. Mais au fur et à mesure, on s'est intégré, on échangeait les numéros et c'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que tout a commencé. Hein. D'accord. Il n'y a pas eu de palabres souvent. Mais souvent, s'il y avait des palabres, lui, il est plus fort que moi, lui, les Ivoiriens. Souvent, il y a les attachements comme ça. Non. Hein? Non, hein. Parce que voilà, le football, c'est la fraternité, c'est le fair play. D'accord. Vous êtes tellement fort qu'on a cherché. Moi, j'ai regardé tous vos matchs. Hein. Mais on a demandé à un tonton là-haut là, d'aller fouiller un peu. Et puis les plus beaux buts là, on a regardé ça ensemble. Quand vous avez commencé jusqu'à la finale. OK? Voilà. Et puis après, vous allez nous dire lequel des buts là même là, vraiment, dans quelles conditions vous avez célébré ces buts. Il y avait quoi dans vos esprits pendant que vous étiez en train de jouer. Donc on va suivre et puis on se retrouve dans quelques instants. La longue ouverture. Seydou. À moins que ça ne puisse pas être ce but. Ouais, le petit lac fort. Non, pas l'autre. Moi, je me lac fort. Ouais. Ouais, les petits, vous êtes forts, vous êtes prêts. Et puis quand vous voyez là même là, on dirait les grands là même. Ah! Non, ici fin, respect. Ouais, vous connaissez le ballon là même. Donc alors, pour ceux qui nous prennent en marche, on reçoit deux membres des Éléphantaux, voilà, U17, ils ont remporté le tournoi UFOA. Voilà, UFOA déjà même là. Ça regroupe quel nombre de clubs ou bien de pays? Le pays. Depuis l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pour l'Afrique de l'Ouest seulement. D'accord. Donc ça veut dire Bénin ou Togo, tous ceux-là. Ils sont partis, puis vous les avez tapés. Avant de partir en finale contre le Nigeria, vous avez été opposé à quelle équipe déjà? Quel pays? On a joué d'abord. On a pris le match, on a joué contre le Nigeria. Nigeria d'abord. On a joué contre le Ghana. Ghana. On a joué contre le Niger. Ouais, d'accord, ok. Maintenant, on a joué finale contre le Nigeria encore. Niger, là, on m'a dit que les gars voulaient vous donner tout gaba pour ça. D'accord. Mais en partant, c'est laquelle des équipes que vous craignez le plus? Vous avez eu peur de quelle équipe? C'était, sans mentir, bon, on ne craignait pas d'équipe, mais on les respectait au fait, c'était le Ghana. Ouais. À cause de leur histoire et tout ça. C'est ça. Ah, ça me rappelle un peu Assez Kotoko. Vous avez connu la chanson, non? Non, ça c'est les gay, ils n'ont pas connu ça. Ok. Mais c'est à partir de quel match vous
vous avez dit, bon, là, maintenant, là, on ne craint plus personne, même si on respecte toujours l'adversaire, mais on sait qu'on a nos chances et puis on va remporter ce tournoi-là. C'est à partir de quel match? Bon, c'était pas... Ça, on ne va même pas parler des matchs, mais... D'abord, dès que nous sommes arrivés au Togo, après la première séance d'entraînement, le coach, donc la ciné et tous les dirigeants, tout le staff, ils nous ont dit de ne pas avoir de pression, de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer, de jouer le football qu'on connaît. Ce qu'on a joué, puis on était sélectionnés. On a qu'à jouer ça, il ne faut pas avoir peur, qu'on se mette à l'aise. Et c'est ça, depuis ce moment, on n'a plus eu peur. Ouais. On a eu confiance en nous et on a gagné toutes les équipes. Wow. Franchement, c'est comme ça, en fait, dans la vie, là. Même quand on t'invite dans le baptême, quand tu t'entres dans le baptême, il faut manger ce que tu connais. Voilà, parce que si tu allais manger ce que tu ne connais pas après, tu as des problèmes. En tout cas, les gars, on est fiers de vous. Je vais vous demander à tous les esprits de les applaudir encore. Parce que déjà, si jeune et avoir de telles ambitions, un tel mental, franchement, mais il y a forcément un match qui a été facile, il y a forcément un match qui a été difficile. On commence déjà par le match qui a été le plus facile. Eli. On peut dire contre le Ghana. Ghana. Ouais. Pourtant, c'est eux que vous craignez un peu. Ouais. On est cousins, en fait, de façon. D'accord. Et c'était facile parce que quoi, vous avez pu les prendre par le milieu, par les axes, par la défense. Par le milieu et sur les côtés. D'accord, le milieu sur les côtés. Ouais. D'accord. Et qu'un ailier comme ça, lui, il court vite. Hein. Il est rapide. Hein. Il court. Hein. Toi, tu regardais, on t'a offert Kirikou, DVD de Kirikou non, à ta naissance. Ou bien, tu es fan de Kirikou, non? Il savait. Donc, après, maintenant, le match le plus compliqué, c'était lequel? Nigeria, forcément. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui était compliqué? Il faut nous dire la vérité. Quand vous les avez vus, là, vous êtes mis, il y avait quoi dans votre tête? Vous avez dit quoi? Pourquoi on dit que c'était compliqué? Puis on les avait déjà battus lors de la première rencontre, le premier match du tournoi. Donc, rejouer contre eux la finale, là. Ils se sont dit on ne doit pas les battre encore une deuxième fois. Donc l'engagement était là, tout était là. Donc c'était devenu encore plus dur. Plus dur, c'est ça. Mais quand eux ils parlaient anglais là, vous parliez quoi? Nous ou bien? On parle français, non? Ouais, faut que bras sur le côté. Voilà, mais c'était un peu compliqué avec la langue aussi, mais voilà. Et apparemment, nous, en tout cas, quand on regardait la Joe, c'était les vieux. Bon, anyway, ok. Alors, la finale maintenant, vous êtes jeune, vous partez en finale de ce tournoi-là, UFOA. C'était quoi l'état d'esprit? On peut dire. De façon, on nous disait, nos coachs nous ont dit une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Quel que soit comment on doit le gagner. Donc on est parti avec cette mentalité. On voulait gagner à tout prix. Et Dieu merci, Dieu a fait qu'on a gagné. Et Dieu merci, Dieu a fait qu'on a gagné. C'est cela, en tout cas. Bravo. Bravo. Merci, coach. Alors, je pense que le coach a tout dit. On ne part pas à une finale dans l'espoir de jouer simplement, mais on part pour gagner. Voilà. Donc, même quand vous sortez le matin de chez vous, là, ne dites pas, mais débrouillez. Vous dites, vous partez pour chercher là, pour prendre ce qui est à vous. Ce qui est à vous, là, c'est dehors, là-bas. Quand vous partez, là, il faut que vous reveniez avec ça à la maison. C'est ce qu'eux, ils ont fait et ils sont là aujourd'hui sur ce plateau-là. Alors, vous revenez. C'est ça que vous avez fêté là-bas, tout ça. Vous avez mangé à Kassa, Apollo, Tokounou, tout. Mais quand vous revenez maintenant, chacun doit repartir à la maison. On commence avec toi, Eli. Quand tu es allé à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand je suis arrivé, j'ai trouvé mes parents, c'était au salon. Ouais. Eux-mêmes, ils ne savaient pas, mais je leur ai fait une surprise. Attends, ils ne savaient pas que tu étais parti? Si, ils savaient. Voilà. Mais le jour qu'on devait venir, ils ne savaient pas. Ah, ils ne savaient pas, ok. En même temps que je suis arrivé, eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils étaient contents, mon papa était content, ma maman était contente. Ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont embrassé. Ouais. Ils étaient contents, quoi. C'est ça, d'accord. Et toi? Quand je suis arrivé, tout le monde savait qu'il venait parce que j'avais déjà prévenu ma maman. Ouais. Et elle aussi, elle était tellement contente. Donc elle a dit à tout le monde, mon fils vient. Donc, dès que c'est arrivé, même pour rentrer, il ne pouvait pas. Ouais. Tout le monde était là. Ouais. Ça criait. Et puis on dit même, le match, tu es maté. Ouais. Chalo, Chalo, Eli, Eli, et Chalo, Chalo, Eli, Eli. Et puis quand vous étiez en train de rentrer là, tu as dansé un peu, non? Alors, lève-toi. Chalo, 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 Chalo. Et Chalo. Eli, Eli. Ah, Eli, lève-toi. Oh, Eli, debout là. Il dit, moi, je ne sais pas danser. Effectivement, les machos là, c'est comme ça, ils sont. Ils n'aiment pas sourire avec les gens. Et donc, je demandais, voilà, vous avez des tontons qui sont venus avec vous, ils vont venir rapidement ici. Les tontons, venez s'il vous plaît. Voilà, ils ont leur cache-nez. C'est cela. Moi, j'ai un ami là, lui, il ne porte pas cache-nez à cause de tout. Il porte cache-nez pour se cacher de son propriétaire de maison. Et
Tellement il n'aime pas payer. Vieux père, mes respects, comment ça va? Ça va, voilà. Tenez ça. Voilà. Kocha, voilà, venez, vous allez vous mettre ici. Donc, vous c'est monsieur? Docteur Aïzi. Docteur Aïzi, d'accord. Conseiller du président. Oui. Chargé de l'éducation et de la formation des enfants. D'accord, le président du club au fait. Oui. C'est ça, Olivier Capot. D'accord, ok, ça marche. Et comment ça s'est passé, je veux dire, la préparation déjà avec les enfants jusqu'à Lomé? Au niveau du club, déjà, non pas au niveau du club, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, voilà, d'accord. parce qu'on a plusieurs enfants qui sont bons. Bon, les deux ont été choisis lors d'un match. Je crois qu'on a, au niveau du club, le coach a mis tous les moyens pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. C'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes contents. Nous sommes très heureux. D'accord. Et le club, il existe depuis combien de temps maintenant? Je crois depuis 2007. D'accord. Mais c'est lorsque le président Olivier Capot a arrêté sa carrière que réellement les choses ont pris. Ouais. Voilà. D'accord. Il a eu plus de temps maintenant pour s'investir dans le club. La preuve, maintenant, il est à Abidjan. Ouais. Il va souvent à Paris, mais il est permanemment à Abidjan. D'accord, ok. Ça marche, il n'y a pas de souci. Et c'est un club qui, je veux dire, réunit des enfants de plusieurs horizons, mais ça va l'âge varie entre 0, bon, 5... On a des U17, voilà, des U16, des U14, des U16. U16. C'est U14 déjà, on parle. U14, c'est moins de 14 ans, c'est ça? Oui, moins de 14 ans. U15 et plus. On a des U11 même. D'accord, U11, d'accord, ok. Donc je crois que c'est d'abord social. L'objectif du président Olivier Capot, c'est de réunir les jeunes qui ont l'envie de pratiquer le football. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment du social. Et puis bon, au travers de ça, il y a cette volonté de vouloir accomplir le rêve des enfants qui veulent réellement jouer au football. D'accord, ça marche, ok. Je pense que ça s'applaudit les esprits du WAP. D'accord, merci docteur. Docteur, je passe maintenant. C'est coach, hein? Coach Bailo. Coach Bailo, d'accord, ok. Sinon c'est Désiré Loba à l'état civil. Ouais. Non, coach est trop esprit, hein. Vous allez, excusez-moi, ça dit, il a pris le micro et puis il a mis ça à une distance, non? Ça dit, il peut même, non, coach, non, t'es esprit même, ouais, vraiment. Ça dit, on peut le prendre pour aller tourner sport de lutte contre Corona, quoi. Il y a pas l'homme pour lui, va tuer. Donc, coach, les petits, ils ne vous fatiguent pas souvent dans les entraînements? Parce qu'il y en a qui sont têtus, hein? Oui, généralement, les joueurs à bas âge, comme sont les enfants, ils fatiguent. Mais il faut faire avec. Parce que, comme l'a dit le directeur des études, le docteur Aïzi, nous avons des enfants de 8 ans. On a 6 catégories, 2 catégories de 13 ans. Les U17, les U16. C'est les VP. Voilà, okay. Donc c'est un peu ça. D'accord, ok. Moi, il y a mon enfant, lui, au fait, quand le best, il ne sait pas courir. Il ne court pas. Mais moi, il y a déjà qu'il aille dans un club pour casser le ventre. Il a commencé à avoir gros ventre. Et il mange, on dirait dragon. Donc, quel est le conseil que vous pouvez... Voilà, je ne sais pas, sa taille, il ne grandit jamais, mais il est vieux. Je crois qu'il a 7 ans maintenant, 7 ans, un truc comme ça. Ouais. Non, mais 7 ans n'a pas besoin de courir. Il doit jouer au ballon comme bon. Ça, à son âge, c'est de s'amuser. Aimer d'abord le ballon. C'est ça. Voilà. Après, maintenant, faire du football son métier. Mais à bas âge, il faut aimer le ballon. On achète le ballon, il s'en donne ça aux autres enfants. Mais quand tu mets Pimpin devant lui, c'est ça, il aime. Merci, coach. Merci, docteur. On va les applaudir. Merci infiniment. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et puis voilà. Donc, les amis, rapidement, en une phrase. Hein? Eli, tu as regardé la caméra qui est en face de toi là-bas, le tonton Antoine, où c'est écrit 5 là. Et puis tu demandes à tous tes amis, au lieu de gambader, de ne pas aller à l'école, tout ça là, aller à l'école et puis retrouvez-nous dans votre club. C'est parti. Regarde la caméra et puis tu leur passes le message. Bon, je salue tout le monde, tous mes amis, tous mes copains de la sélection. Je peux vous dire d'aller à l'école. Vous pouvez faire les deux quoi. Parce que le football à l'école aussi, c'est important quoi. C'est cela. D'accord, ça marche. Voilà, c'est dit et bien dit en tout cas. Allez, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On marque une pause et les publicités, on se retrouve pour la suite. C'est WAP. Les amis, voilà, pour ceux qui se posent des questions, ils sont partis en compétition. Voilà, est-ce que ça n'a pas influencé donc leur vie scolaire? Rassurez-vous, ils sont allés à l'école, ils ont pris des billets. Voilà, ils ont eu la permission pour aller et après maintenant ils sont revenus, ils ont commencé à reprendre donc à rattraper tout ce qu'ils ont loupé. Bravo, je pense que ça s'applaudit. Comme quoi, sport et études, voilà, ça va de pair. Allez. Tous les mardis, on a ce qu'on appelle aussi les rendez-vous. Voilà, c'est parti maintenant. Super, ça y est. Allez, celui qui va venir maintenant, il était sur ce plateau la semaine passée. On lui avait promis de le faire revenir pour essayer de l'aider. Le WAM tient toujours parole. Et il est encore avec nous ce mardi. Ce n'est pas sa main que vous avez vue, mais c'est la main plutôt d'un esprit. Voilà, il est là aujourd'hui donc pour la rubrique Super Fan. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Yaya Konaté Diroujo, notre Aquaman. Et il est accompagné de sa maman. Sa maman va nous rejoindre aussi également. Voilà. Rougeau, viens ici. Voilà. Maman, on va applaudir pour la maman de Rougeau. Voilà. Wouh. Voilà, Rougeau, viens te mettre ici là. Voilà. Et puis maman va être ici là. Voilà. Donne-moi vite le micro. Na.
Anis Roma, elle est là, non. Elle est là. Maman, comment ça va, Anna? Ça va très bien. Ça va très bien, non? D'accord. Non, c'est notre petit frère qui est là. Vraiment, tu dois être fier de ton fils. Hein. Il est bon. De toute façon, tu es jolie là. Et puis Dieu t'a gardé belle comme ça là. C'est-à-dire que tu as bon cœur, tu as fait un bon enfant aussi. Il s'est levé, il est allé, il a plongé plou dans l'eau. Il allait sauver quelqu'un. Aujourd'hui là, c'est Dieu qui a te béni. Vraiment, c'est Dieu qui a te béni. Il nous a dit que non, il voulait des choses, tout ça. Donc on a essayé un peu. Bon, franchement, attends, maman. Mais quand toi tu étais là-bas là, quand tu as vu ça là, tu n'as pas eu peur quand tu l'as vu plonger dans l'eau là? Tu as eu trop peur. Mais aujourd'hui tu as vu, non? Quand tu le regardes là, tu es contente. Je suis contente. Voilà. Luzo, voilà maman. Hein. Voilà, maman a travaillé. Ah ouais. Donc tu lui dis qu'aujourd'hui? Oui, merci. Merci. C'est ça. Voilà. Donc maman, tu lui dis quoi aujourd'hui à ton fils? En tout cas, j'ai pris beaucoup pour lui quoi. C'est ça. Que Dieu le bénisse. Que les bonnes volontés lui aident beaucoup. Amen. Amen. Allez, on me fait savoir, oui. Et les esprits, on a une grande nouvelle, hein, une grande visite, une personnalité de ce pays, le premier magistrat de notre pays qui est là, monsieur le président de la République est avec nous. Wouh! Président, votre président. Après la Yorogan et la Morigan, je viens avec la Alasko Gang pour la danse de l'émergence. C'est très simple. Merci. Je suis très heureux d'être bien évidemment à Live TV ce matin. Et Willy, d'ailleurs, je voudrais te saluer. Sois salué, mon fils, et je voudrais qu'on ovationne très fort Willy, qui fait un bon travail, un travail remarquable. Et bien évidemment, j'ai tenu personnellement à venir sur le plateau ce matin et faire cette adresse pour annoncer bien évidemment à mes chers compatriotes qu'ils pourront me suivre désormais sur Live TV. Et donc, je leur donne rendez-vous pour bien évidemment me rapprocher d'eux. Et je leur dis que lors de mes interventions ici, je vais également annoncer des décrets que j'aurai signés et également de très bonnes nouvelles. Et donc, c'est un grand bonheur et un plaisir pour moi, bien évidemment, d'être là ce jour. Et donc, je voudrais encore féliciter Willy, qui fait un bon travail. Président, oui, je suis là, président. Voilà. Bravo Willy, bravo mon fils. Pardon, voilà. Merci. Bravo pour le travail remarquable que vous faites. Merci, président. Et bien évidemment, je crois que vous avez un invité. Oui. Au fait, président, c'est le petit, au fait. Oui. Il m'a dit qu'il était ici. On lui a promis l'argent pour aller prendre maison, quoi. Un bon studio, un bon truc où il va rester avec la vieille. Oui. Tu vois, non. Au fait, j'ai cherché, mais il n'y a pas eu là. Ah ben. Alors, on m'a dit que vous voulez le recevoir. Absolument, voilà. Mais avant de le recevoir, après, il faut chercher par où. Ah ben, c'est bien pour cela que je suis venu d'ailleurs, Willy. J'ai même prévu également, non seulement de faire un geste pour reconnaître son mérite, mais j'ai décidé de créer, bien évidemment, un ordre spécial pour sa distinction. Il sera décoré en qualité de pigeon de l'ordre national dès la semaine prochaine. Voilà. Et bien sûr, Willy, je voudrais le voir et lui remettre cela. Voilà. Président, appelle le mon de fils. Bravo, Willy. Bravo, Rougeau. Bravo. Voilà. Donc, vous félicitez. Venez. Bravo, mon fils. Et d'ailleurs, Dominique, je termine avec ça. Fantagbe me dit que le soir, il peut passer à la maison. Wow. Elle va faire un bon cabato pour que nous puissions manger ensemble. Allez, retrouvez bientôt donc président Alasko Bill Junior, voilà, très bientôt sur les antennes de Live TV. Merci Rougeau aujourd'hui, voilà, qui va dormir dans sa maison aujourd'hui, voilà. Merci président, merci à vous tous, merci Rougeau, merci maman, merci du fond du cœur, Dieu vous bénisse, merci infiniment. Et puis on va applaudir aussi pour nos champions U17 une fois. On se retrouve demain à partir de 12h, bye, au revoir.